Bonjour à tous, bienvenue pour ce live, cette rencontre hebdomadaire, hein, vous le savez, avec un négociateur de préférence, mais ce ne sera pas toujours un négociateur. En tout cas, aujourd'hui, c'en est un. C'est un négociateur immobilier. Il nous donnera un petit peu son histoire. Il est négociateur chez IAD, pour ne pas citer. Et voilà, je suis très content de l'accueillir. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, on va dire à Bruno de nous rejoindre. Salut Bruno. Salut Dominique, salut à tous. Bien Bruno, eh ben, écoute, déjà merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté ce live. Je crois que c'est le premier live que tu fais. Ah ça c'est le premier, c'est jamais arrivé. J'avais Allez, pas trop de stress parce que c'est toi, mais alors freestyle, hein, tu le sais, c'est une rencontre, c'est pas une interview. On n'est pas là pour te poser les questions précises. On va rebondir sur ce que tu vas nous dire. Et puis, on va quand même te laisser te présenter avant, bien évidemment. Et puis après, on attaque dans le dur. Ça va être hyper dur. Allez, ouais, j'ai peur. Bruno, David, réseau IAD depuis que j'ai commencé, donc ça fait pas longtemps, c'était en 2019. Je suis tout neuf là-dedans. Et puis depuis ça se passe très bien. Avant ça, j'étais artisan donc à mon compte indépendant pendant plus de 30 ans. Donc le côté indépendant, ouais, c'est pas inquiétant. t'étais dans quoi, si c'est pas indiscret, comme Alors artisanat? j'avais plusieurs jobs, on va dire. J'étais cordonnier, serrurier, et puis j'étais fabricant, euh, tampons, gravures, etc., que j'envoyais un peu partout en France. D'accord. Donc cordonnier, t'es un dur à cuire, et serrurier, bah, tu as les clés, en fait, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, pas mal. Tout pour réussir, tout pour réussir. Je crois que c'est bien parti. J'ai envie de te poser une question, David. Ce Hmm. déconfinement, Tu te comment, trompes comment tu encore, hein. vis? Et alors, une fois de plus, David, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mets-moi l'amende, ça devrait marcher. Ouais, je sais ce que je vais te demander. On en reparle après. Donc, Bruno, la question qui me brûle les lèvres, comme dirait l'autre, c'est ce déconfinement. Alors, Ah, oh. Alors, le déconfinement, alors moi, j'étais déjà pas stressé pendant le confinement, mais déconfinement, bah écoute, j'avais anticipé, donc j'avais investi dans du matériel pour faire des visites virtuelles. Ce qui m'a permis, première journée, donc lundi, de charger complètement la journée en visite efficace, puisque c'était plus des contre-visites. Et donc, première journée, offre, la fin de la journée, enfin super, quoi. J'attends une deuxième offre d'ailleurs, là, qui devrait tomber, je croise les doigts. offre d'achat, donc. Offre d'achat au prix, ouais, Ok, au prix. D'accord. Des visites. au prix. Tu es dans quelle région? Rappelle-nous. Seine-et-Marne, je suis à Brie-Contrebert. Alors, je ne sais pas que Brie-Contrebert, mais c'est vraiment mon secteur de prédilection. Ok, donc 77. C'est ça. Donc, offre d'achat au prix, c'est une visite que tu avais fait virtuellement avant ou pas Ouais, du tout? c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai préféré anticiper. Alors, pour ce bien précisément, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai eu, pendant le confinement, en tout presque 50 personnes intéressées. Donc, je savais qui partirait. Mais du coup, ça m'a permis de sélectionner. Donc, les gens ont vraiment apprécié la visite virtuelle. Pareil, pour moi, j'ai eu le nez juste avant le confinement. J'ai investi là-dedans. Et c'est vraiment bien, bien tombé. La cliente, j'en ai profité au tout début, elle n'était pas là. J'avais les clés, j'ai pu faire la visite virtuelle. Par contre, je ne l'ai pas mis tout de suite. J'ai mis à la dernière semaine du confinement parce que je ne voulais pas la mettre trop tôt en ligne. D'accord, Ce qui donc une fait que véritable voilà, stratégie, en fait. Une stratégie, quoi. C'est-à-dire, je la mets pas c'est une trop haut, stratégie. et comme ça, je vais pouvoir enquiller non seulement les visites virtuelles, mais derrière tout de suite des vraies visites. Euh, Exactement. d'accord, ok, donc une stratégie. Susciter vraiment l'intérêt. Ça permet également de bien prendre le temps de vérifier les financements, etc. De faire des classements, des sélections. Donc, c'est des acquéreurs A, comme on dit, hein. Voilà, ceux-là en priorité, on a chargé la journée et puis le soir, j'avais trois offres. D'accord, ok. C'était un bien que tu avais rentré quand? La veille du confinement. Le J'ai mis en vendredi. ligne la veille. D'accord, ok. Nickel. Donc, vraiment, ouais, c'est la stratégie. C'est indiscret de te demander quel matos tu as pris au niveau des visites virtuelles? Non, pas du tout. Moi, j'ai pris du Nodal View. D'accord. Et pour la petite anecdote, j'ai même deux collègues même, qui m'ont même demandé de ne pas dire que j'avais pris une Nodal View. Pour ne pas dire quel matériel on prenait et se le garder pour nous, parce qu'il y a plein de trucs sur le marché.
Et comme je suis plutôt dans le partage, voilà, celui-là est vraiment super sympa, quoi. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, je ne les connais pas particulièrement, mais j'ai fait pour le compte et il est franchement pas mal. Nodalvio alors on aura l'occasion sur ce groupe aussi c'est un projet ça pour les mois à venir de faire venir régulièrement des gens qui vendent du matériel, soit du matériel, soit des solutions, peu importe, Mhm. en toute liberté pour les gens. C'est-à-dire que ce sera vraiment neutre, ce sera juste pour présenter. Mais Informatif. Nodalvio, c'est vrai que c'est un bon produit. Alors c'est vrai qu'ils ont augmenté leur prix dernièrement, c'est un petit peu dommage, mais c'est un excellent matériel. Après, pour le fait de ne pas dire quel matériel on utilise, je t'ai posé la question, mais je savais pertinemment que j'aurais la réponse. Maintenant, oui, c'est un peu. Voilà. De toute façon, si tu es là, c'est pas par hasard non plus. On se connaît un petit peu parce que tu as assisté à une de mes formations Mhm. en présentiel. Mais voilà, si tu es là, c'est pas par hasard. Je sais que voilà, il faut être dans le partage. Et franchement, cette notion de pas dire des choses, c'est ce qu'il y a de plus aberrant dans notre métier et c'est ce Ouais. qui peut-être permettrait de changer pas mal de choses si on réfléchissait différemment. Mais on ne va pas faire le procès de gens que je ne connais pas et que j'ai pas envie de connaître non plus d'ailleurs, ça tombe bien. Ouais, Donc, je pense que c'est ça. Ouais. donc dans l'immobilier depuis 2019, c'est 2019, quel mois? Septembre 2019. Donc tu vois, c'est pas vieux. Ok. Des ventes déjà, des promesses d'achat signées? Oui, j'ai fait 4 ventes, dont une en partage sur un petit box, puisque en croisant un ancien client dans la rue, il me dit bah tiens Bruno, cherche un box, t'as pas ça? Je passe un coup de fil, je te rappelle. Le soir, je le rappelle, et puis la semaine d'après, c'était fait. Donc, même au partage, pour être très honnête, ça m'a rapporté 250 euros. Donc, rien, parce que. Mais c'est pas grave, mon client est content. Exactement. Et puis, Exactement. je crache pas dans la soupe, 250 euros, c'est toujours bien, hein, mais c'est anecdotique, quoi. Oui, non, mais non, non, mais c'est le principe qui est intéressant. Comme je dis toujours, il y a pas de montant dans notre métier. Non, Moi, si demain tu me dis je veux faire 50 000 euros et en fin d'année, la première question que je vais te poser, est-ce que tu as fait tes 50 000? Si tu les as fait, tu es un champion. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas une question de montant, on s'en fout. De toute façon, il ne peut pas y avoir de montant puisque dans notre métier, on peut gagner de zéro à, je le disais l'autre jour, à 100 jusqu'à limites. Ouais. 500 Ouais. 000. Donc, je veux dire, il y a pas de montant, c'est ce que vous voulez. Et c'est le miracle de notre métier. Et c'était un des rares métiers où. Alors moi, j'ai d'autres vies derrière moi, donc j'ai eu déjà l'occasion de former des gens, j'ai déjà eu Mhm. l'occasion de vendre entre guillemets, des systèmes, parce que bon, notre métier, c'est aussi un peu, de la manière où on l'exerce, c'est un peu un système. Mais c'est un des rares systèmes où on peut gagner ce que l'on veut, et ça, c'est magique. C'est ça. Et, On se et, retrousse les manches et on y va. Exactement. À partir du moment où tu es capable de gagner 50 000 euros à l'année dans ce métier, tu peux en gagner 350. C'est pas Mhm. un problème. Il suffit de multiplier. Il n'y a pas de difficulté différente. Il y a simplement une organisation qu'il va falloir mettre en place, bien évidemment. Mais surtout, comme tu le dis, se redresser les manches. Ah bah, ça vient pas tout seul non plus, hein. Voilà, c'est ça. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux. Alors, tu as peu d'expérience, mais qui dit expérience? Alors, déjà, 4 ventes, c'est bien, parce que si je calcule bien, tu es rentré en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on n'en parle pas. Donc, 4 ventes en n'ayant jamais fait d'immobilier en Ah, 5 mois. 4 ventes plus 2 en cours, hein. Ah oui, parce qu'en plus, tu as l'honnêteté de ne pas compter celle-là en cours. Ouais, donc, sincèrement, c'est un très bon résultat. C'est un très, très bon résultat. Gros réseau, tu as un gros réseau ou tu étais commerçant? Est-ce que tu travailles réellement Alors, dans ton en fait, coin? oui, j'avais un gros réseau de plusieurs milliers de personnes qui me connaissent sur mon secteur. Pour autant, ce pas des personnes où j'ai tous les noms, les numéros de téléphone, les adresses. D'accord? Euh, donc oui, on me reconnaît beaucoup dans la rue quand je me promène. Je ne vais pas sortir ma carte de visite à chaque fois. Enfin, voilà, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je sais que ça va être dans le temps. Et dans le temps, je vais avoir, j'espère, en tout cas, je tends vers ça. J'espère retrouver la reconnaissance que j'avais dans mon ancien métier. Et le réseau, je le travaille plus sur un nouveau réseau. C'est-à-dire des personnes qui ne me connaissaient pas forcément. Ceux-là, j'essaye de les attirer plus parce que toutes les autres personnes, je finirai par les recroiser, etc. Ils vont finir par voir ma tête comme ça commence à se faire, à droite, à gauche. Et ça y est, eux commencent à m'appeler. Mais je ne les ai pas sursollicités dès le début.
Alors, c'est la magie du réseau, hein, comme je le dis, parce que j'ai une formation qui est dédiée à ça, justement, c'est la magie du réseau. C'est-à-dire que le réseau, il n'est pas cessible. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as des enfants, mais si demain tu as des enfants et que tu veux céder ton réseau, tu ne pourras pas le céder. C'est-à-dire que tes Non, enfants, soit ils savent faire fonctionner ton réseau ou pas. Ça, c'est vraiment très personnel. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on peut être cordonnier ou serrurier comme tu l'étais et mmh, emmener son réseau avec soi. Alors, on va en perdre une partie, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas le même métier, mais le réseau, il est attaché à nous, il est attaché à à notre la personne. personnalité. Et j'aime beaucoup quand tu dis, moi, le réseau, je vais au-devant. En fait, le réseau, c'est quoi? Ton réseau, c'est quoi? C'est des gens qui te connaissent par ton ancien métier. C'est donc des gens que tu rencontres tous les jours dans la rue. Et le but, c'est quoi? Ben, c'est d'aller au-devant d'eux, de les saluer, de leur sourire, de leur dire bonjour. En fait, volontairement, pour provoquer un peu, je dirais, ben, c'est tout simplement vivre. Vivre Ouais, c'est humain, ça. aller au-devant des autres, rechercher un contact. Et je pense que quand tu vas, alors peut-être que je me trompe, tu vas me répondre, mais je pense que quand tu vas serrer la main à quelqu'un que tu connais de ton ancien métier, euh, tu vas pas lui dire ah j'ai un bien à vendre machin. Mais Tu non. vas simplement lui dire bonjour. Peut-être lui, il va te demander du fait, puisque tu fais plus le même métier, peut-être te demander ce que tu fais, et ça va te donner l'occasion de passer. Mais on n'est pas, un réseau n'est pas c'est pas des prospects au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est pas des gens qu'on va démarcher. C'est quelque chose qui va se faire naturellement, C'est ça, euh, mais dans le temps. voilà, mais dans le temps. Voilà, c'est ça. Quand Et, je croise justement des anciens clients ou partenaires, etc., que j'ai pu avoir, bah, moi je leur dis bonjour, et puis de toute façon, c'est vraiment sincère, on se croise avec grand plaisir. Et quand c'est la première fois qu'ils ne savent toujours pas, pour certains, ce que j'ai fait, parce que j'ai évidemment pas pu prévenir tout le monde, ça s'est fait assez rapidement. C'est eux qui me demandent ce que je deviens, ou alors ils me dit ah bah tiens, on a vu que vous étiez maintenant agent immobilier, ça marche bien, vous êtes content, enfin voilà, et ça discute. Et puis ça va faire partie, ça construit le réseau de la nouvelle activité. c'est ça, c'est ça. Ben, oui, le réseau, il peut, j'allais dire, il peut muter. C'est-à-dire, voilà, le réseau, un réseau, ça reste, je te dis, si tu l'entretiens, ça reste à vie. Donc, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui t'est propre. Et si tu sais le faire fonctionner, donc là, c'est d'aller effectivement devant des gens. Après, sur des gens qui sont un peu plus chauds, je dirais, c'est-à-dire des gens avec qui tu as fait des affaires, bah, c'est Ah oui, l'entretenir, c'est-à-dire de les relancer. Mais comme je dis toujours, un réseau, il ne faut pas attendre. Je prends souvent ce parallèle. Un réseau, c'est une connexion. D'accord? mhm, Or, on se branche aux autres. Or, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne au monde qui, le matin, quand il se lève, il s'assoit à sa table de petit déjeuner et il lance la prise de son grille-pain comme ça et il attend qu'elle se connecte. Ben, c'est un petit mhm. peu pareil. C'est à nous d'aller chercher les gens et de les connecter à nous et voilà, Branché. et de les brancher à nous. C'est pour ça que tu parlais de ta carte de visite. J'ai la prétention de dire qu'on peut très bien créer un réseau, son réseau personnel et relationnel, professionnel, sans carte de visite. Oui, Par tout à contre, fait. on va aller chercher les cartes de visite des autres. C'est nous qui allons les prendre, c'est nous qui allons chercher le fil et le brancher et se brancher avec. Moi, j'aime bien cette métaphore, j'y pense parfois, parce que je t'avais déjà entendu la dire, et c'est pas mal. Les connexions, c'est à nous de les créer, Exactement, en tout cas de exactement. les mettre en place. C'est ça, c'est ça. On n'est pas là pour attendre qu'elle se fasse toute seule. Alors, petite expérience, mais peut-être que tu as quand même déjà quelque chose qui t'a. La pire de tes expériences qui t'a semblé le plus difficile, là où peut-être tu as buté sur quelque chose que tu t'attendais pas depuis ces 5 mois d'activité, puisqu'il y a vraiment, véritablement que 5 mois réels d'activité. Ouais. Non, en fait, c'est bon, j'ai pas, non, non, depuis le début, j'ai pas de mauvaise expérience, à part des petits détails, mais qui sont pour moi des expériences de vie. Non, on va dire que c'est plutôt de la déception de certains, avec le recul, même si je peux comprendre leur position, ça reste décevant. Dans mon ancienne activité, je travaillais par exemple avec pratiquement toutes les agences immobilières, physiques, vitrées, de mon secteur. Et on en a, il y en a beaucoup, comme dans toutes les villes, et les villes alentours, hein. Et quand j'ai fait mon pot de départ de l'époque, au bout de 30 ans quand même, donc ça se fait, entre guillemets, je les avais tous conviés. Et comme aux autres, j'avais indiqué quand même que je quittais ce domaine-là pour aller dans le domaine de l'immobilier. Aucun ne m'a répondu, aucun n'est venu. Et enfin, aucun, je dirais que pour l'instant, je ne suis pas allé voir tout le monde.
mais on me tire déjà un peu dans le dos alors on avait un partenariat qui était basé sur la confiance. Manifestement, c'était un partenariat hypocrite, mais je ne m'en suis pas rendu compte pendant tant d'années, quoi. Ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que ça fait partie des petites choses. Je me suis dit, c'est dommage, parce que moi, je vais aller les voir pour partager. Et j'étais tout neuf, hein, je n'avais pas conscience encore, même si j'en avais entendu parler, qu'ils étaient tellement fermés aux mandataires en général. Sans doute par peur, simplement, hein, par peur de ce qui va leur tomber dessus à un moment donné, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais voilà, à part ça, non, je n'ai pas de mauvaise expérience. Les clients qui se désistent, etc., bon, c'est partie du jeu, c'est pas une mauvaise expérience. Alors, je voulais rebondir là-dessus, et pour ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont, puisque ça restera en replay, c'est la raison, alors je m'avance et je prends le risque, c'est la raison pour laquelle tu vas réussir. Et tu vas faire, à mon avis, très très longtemps ce métier. Parce que cette question, quand je pose cette question, quelle est ta pire expérience? Alors ça peut être une expérience comique avec des clients, bien évidemment, mais c'est une question piège en fait. Et on voit que tu n'es pas tombé dedans. T'es un malin, tu essaies de me piéger quand même. C'est pas, effectivement, c'est pas les clients qui m'ont planté, les vilains clients. Non, c'est la déception des confrères. La mauvaise expérience, c'est plus la déception de certains confrères, parce que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Et ça veut dire que tu es en totale connexion avec le métier. C'est-à-dire que les clients, c'est des clients. Ils sont, je pense que dans la cordonnerie ou la serrurerie, c'était pareil. Des mecs peut-être qui te faisaient faire des clés et qui ne revenaient pas les chercher. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. Alors, dans notre profession aussi, il y a du bon et du mauvais. Mais là où c'est triste, et là où c'est le plus dérangeant, c'est que non seulement ils se privent d'une opportunité, ils te privent d'une opportunité, mais surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils entachent la profession. Ouais, clairement. Parce que c'est ce manque de cohésion dans notre profession qui fait qu'on n'y arrive pas. On peut tout changer. On le sait, dans la vie, en règle générale, on peut tout changer. Les mentalités, on peut tout. Voilà. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles l'ont eu. Ben voilà. Pourtant, on aurait demandé avant aux hommes, est-ce que vous pensez que les femmes auront le droit de vote un jour? C'était impossible. On peut tout changer. Tout peut changer. Et cette vision de la profession de la part des particuliers qui est très négative, eh bien, on ne la changera pas. On n'est pas opérationnel pour la changer. On ne pourra pas la changer tant qu'il y aura des gens, des professionnels qui réagiront comme ça. Alors après, on va faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On s'adapte. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que les moins pénalisés, ce sont les gens comme toi, comme moi, qui réagissent comme ça, qui disent, bon, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Toujours pareil, hein, qu'est-ce que j'en fais, hein? Est-ce que je vis avec ou est-ce que je vis mal avec? Est-ce que je vis bien avec et puis je fais sans? Ou est-ce que je me tape la tête sur le machin en disant il y a des mandataires, ou il y a des agences, il y a des gens, ou il y a des concurrents et des concurrents, ou il y a des clients méchants qui n'aiment pas les agents immobiliers? Je fais avec. Sinon comme je dis souvent, hein, on change de métier. Hein. J'ai une anecdote, je me souviens là, je devais prendre en principe, je ne devais pas avoir une exclue sur un bien. Le discours que j'avais eu avec eux, que je connaissais très bien, c'est le même que j'ai avec tout le monde, c'est que je leur dis que je suis vraiment 100% dans le partage, y compris avec les agences physiques, d'accord, de manière totalement ouverte, même en exclu. C'est-à-dire que si vraiment ils ont un client et pas juste ouais, j'ai un client pour vous, enfin bon, on connaît le truc, mais si vraiment ils ont quelqu'un de sérieux, ils m'appellent, on fait la visite, on partage. Et je leur dis, et comme je leur dis, c'est travailler avec moi, c'est travailler avec tout le monde. Et je me souviens que cette petite phrase-là, c'était lors justement de notre formation sur Paris, qu'on avait entendu ça et je l'avais noté. Et j'ai trouvé que c'était bien et c'est réel et c'est sincère. Et donc j'avais proposé à la personne, le concurrent, puisque ce n'est pas un confrère malheureusement, qui a dit non, plutôt que de faire la moitié et presque rien gagner, je préfère pas prendre la moitié du mandat, enfin entre guillemets, je préfère même pas travailler avec vous plutôt que de gagner que ça. D'accord. Okay. Et j'ai trouvé ça affligeant. Mais par contre, mes clients, eux, là, ils ont bien vu que j'étais du coup
par rapport à l'autre qui voulait bien partager. Si lui, elle avait demandé, ben, il ne l'aurait pas fait, quoi. Ouais. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais je trouve ça dommage que ça ne soit pas dans les deux sens. Bah, c'est pénalisant pour nous, c'est pénalisant pour la profession, pour les clients aussi, hein. Et puis, bon, cette histoire d'exclusivité, justement, ça fait beaucoup parler, puisque beaucoup de confrères, voilà, quand ils ont un mandat d'exclusivité, ben, pour eux, exclusivité, dire je le garde pour moi. Non, C'est ça. c'est pas ça. Tu le gardes pour toi, oui, mais tu peux le partager et tu dois le partager avec des confrères. Comme je dis souvent, alors je sais que là je fais de loin, c'est loin de faire l'unanimité, mais si vous avez un mandat exclusif demain, vous devez le partager. Vous devez tout faire pour le vendre. Votre intention, c'est de vendre le mandat, donc c'est de vendre le bien. Donc ne cherchez pas moitié. Voilà. Et puis en plus, si vous partagez une exclusivité avec un confrère, il y a une relation qui va se nouer. Et à partir de ce moment-là, le jour où il aura une exclusivité, logiquement, après vous en tirerez les enseignements nécessaires, mais voilà, logiquement, s'il a une exclusivité demain, c'est peut-être vous qui allez vendre la moitié de son exclusivité. Moitié plus moitié, grosso modo, hein, on est dans les clous. Exactement. On est dans les clous. Ok, et un très bon souvenir, une bonne expérience, ou peut-être ta première vente, je ne sais pas, ta première sortie de notaire. Non, mais tiens, bah, on va rejoindre parce que c'était le même dossier dont je viens de parler, le même. Donc, bah, c'est un bien que j'ai vendu, pareil, au prix en moins d'une semaine. Et en fait, c'est pas ça qui m'a fait, alors ça m'a fait plaisir, évidemment, hein, bien sûr. C'est quand j'ai annoncé aux acquéreurs qu'ils avaient été retenus il y a eu plusieurs offres. La leur au prix a été retenu et leur dossier a été, voilà, on l'avait sélectionné. Quand je leur ai annoncé ça par téléphone, j'avais attendu qu'ils soient 19h30, enfin qu'ils soient tous les deux, etc. Ils pleuraient de joie au téléphone. Et ben, j'ai eu beaucoup de reconnaissance dans mes anciens métiers, on va dire, des gens heureux de travail que j'ai pu réaliser, mais cette émotion qu'ils ont dégagée, ouais, je te jure, ça m'a filé l'alarme. Donc c'était partie des petites choses que je ne connaissais pas. Eh oui, c'est la profondeur de notre métier. Et ça aussi, c'est une notion qu'on n'a pas tous au départ. C'est ce que j'appelle la profondeur de notre métier. Notre métier, c'est un métier, on le dit sans arrêt, nous formateurs, on parle des émotions, ouais, colère, machin. Non, c'est des réelles émotions. Vous offrez, un toit à quelqu'un, vous offrez un rêve à quelqu'un, et au-delà, on n'imagine même pas. Il faut penser bien sûr aux parents, mais souvent il y a les enfants aussi. C'est toute une famille qui. Exactement, quand quelque part vous êtes l'intermédiaire qui permet à une famille qui était en appartement jusque-là, vous offrez un jardin aux enfants. Quelque part, c'est ça. C'est avec ce leitmotiv-là qu'il faut vous lever tous les jours et aller bosser. Et vous allez voir que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors après, oui, tout n'est pas beau dans notre métier. Oui, il y a des galères. Oui, il y a des déceptions. Oui, dans tous les métiers. Mais dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Donc voilà, ça fait vraiment partie des petites choses qui m'ont marqué, ouais, j'avoue. Ouais, et ben bah oui, c'est marquant. Hein. C'est sûr que quand on a des adultes qui s'épanchent comme ça, c'est sûr que c'est assez marquant. Touchant. Ouais. On peut-être revenir un peu sur le déconfinement. Alors le confinement, déjà, tu disais tout à l'heure, pas trop stressé. Pas du tout. Moi, j'ai bien vécu. Ouais. J'étais pas dans le stress. Je me suis dit, bah, autant profiter de ce temps qui nous est offert, hein, presque, on va dire, pour faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire, repenser à des choses, dire, bah tiens, lire des bouquins, tu vas peut-être le voir à l'envers, mais c'est votre temps à fini. Je sais pas si tu le vois. Fabien Olicard, enfin, c'est voilà, la gestion du temps, ça c'était pas mal. Toi, tu en as beaucoup parlé, mais c'est vraiment important. C'est réorganiser. J'ai acheté un petit agenda parce que bah, j'ai suivi tes conseils, tu vois. J'ai mis en application des choses que j'ai entendues avec toi, mais avec d'autres. Des petites choses comme ça. Je me suis formé sur beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis aussi octroyé du temps pour moi. À me dire, bah, tiens, aujourd'hui, je me la prends pour moi cette journée. Donc c'était bien aussi. Alors j'ai eu la chance de ne pas avoir le stress du manque d'argent à la fin du mois. Par rapport à d'autres, je peux comprendre que la situation était différente. Donc c'est vrai que j'avais pas ça. Donc j'ai vraiment géré pas mal de choses à un rythme forcément différent.
Je me suis même rendu compte à un moment donné, au bout de la, je sais pas, peut-être deuxième semaine, je suis merde, tiens, il est 11h30 du matin, je suis encore en mode pas chemise du tout. Allez, réaction. Voilà, puis déconfinement, Tu es oui. en appartement, tu es en pavillon? Je suis en appartement avec une terrasse, donc je suis pas mal loti. Tu es pas mal Je suis pas loti. mal loti. Non. En plus, un peu à la campagne, enfin, c'est pas la campagne, mais enfin, c'est quand même pas Paris intramuros. C'est pas Paris, c'est calme. J'ai vu sur l'église et sur le château, il y a pire. Je préfère avoir la vue sur la mer, mais c'est déjà très sympa. On a une jolie petite ville ici. Château, quel château tu as à côté de chez toi? Oh, alors c'est en fait des ruines, c'est un ancien château, c'est le château de Brie-Contrebert. Oui, quand même, d'accord. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai fait une visite virtuelle complète. C'était juste au départ pour m'amuser, pour tester mon matériel d'ailleurs, du tour du château qui était en ruine. Donc les amis du vieux château de Brie ont fait des fouilles, etc., archéologiques depuis 30, ouais, pareil, 30 ou 40 ans, pas loin. Et puis j'avais fait tout le tour comme ça, tout seul, pour m'amuser avec mon appareil. Je l'ai mis en ligne, ça a pas mal plu. Donc j'ai contacté les amis du vieux château, puis je leur ai demandé qu'ils m'ouvrent le milieu, Ouais. qui est en général ouvert, mais là fermé à cause du confinement. Ils me l'ont ouvert, j'ai fini donc l'intérieur avec un petit bout du musée, parce qu'ils ont un musée, donc pour inciter les gens plus tard à aller visiter le musée. Et puis je viens de voir qu'il y a là, il y a une heure, que ça avait été partagé, je ne sais pas trop combien de fois, y compris par les amis du vieux château. Donc, Bah, écoute, ça sera avec plaisir qu'on visitera les vestiges du château de Brie-Contrebert. Je te compte sur toi pour mettre le lien de ta vidéo dans les commentaires sous le replay. pas de problème, ça Ça sera marche. Puis vous verrez ce que ça donne la visite virtuelle extérieure, rien à voir avec un logement, hein. Et tu as fait ça toujours pareil avec Notalview? Pareil. Ouais, d'accord, ok. Eh Et ben, avec puis, plaisir, ça sera vraiment et puis un. c'était une première, donc soyez indulgents, mais c'était vraiment pour m'exercer. J'ai trouvé ça en plus super sympa et intéressant. Donc pendant le confinement, pour ça je me suis occupé à faire ce genre de choses. Ça sera chouette, on compte sur toi. On va continuer à parler de déconfinement parce que c'est vrai que voilà, c'est le sujet du moment. Ouais, Tu disais donc deux offres. Comment tu vois est-ce que tu essayes de te projeter? Est-ce que tu essayes bien sûr. d'analyser un peu par rapport à tout ce qui vient de se passer? Moi, en tout cas, le retour que j'ai à aujourd'hui, mais on est que à J+3, j'ai énormément, c'est impressionnant le nombre de gens qui, comme toi, disent départ à fond, des offres d'achat, des offres, des acceptations d'offres. Enfin, je suis assez étonné. Alors la question qu'on se pose tous, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est une embellie? Est-ce Ah, que on a lâché les chevaux? Est-ce que c'est étonnant voilà. parce que moi je suis pas étonné du tout. C'est étonnant, mais je suis pas étonné. Contrairement à toi, ça me paraît logique. Parce que tous les gens qui étaient vraiment des vrais vendeurs, des vrais acquéreurs, ils étaient chauds bouillants. Il n'y a aucune raison. Je ne parle pas s'ils ont perdu un emploi ou autre, bien sûr, hein. Mais pour beaucoup, ça ne va rien changer financièrement. Pour beaucoup, quand même. Et ceux-là, leurs projets vont les continuer. Pour ceux-là, ils ont des projets de vie différents et ils se sont jetés dessus. Parce que c'était, en plus, ils ont eu mûrement le temps de regarder un peu tout ce qui se faisait. Par contre, on va avoir une vague. Là, la vague aujourd'hui, elle est là, c'est normal, les quelques prochains jours, semaines, à mon sens, je peux me tromper. Et ça va être tout ce qui est chaud. Hein, c'est la patate chaude, il faut vite qu'on la travaille. Et ensuite, ça va être un petit peu dans la retombée. Pourquoi? Parce que les mandats, il va falloir les chercher. Les gens sont frileux. Certains vendeurs ne le sont plus parce qu'ils attendent de voir. J'en ai aussi, hein. Je devais rentrer 4 mandats sur les 4. Il y en a 2, ils attendent. On va voir ce qui se passe. Un autre, plutôt que de vendre, il va mettre en location, il va voir. Et bon, le quatrième, il n'a pas répondu encore pour l'instant. Donc il y a ça aussi. Et des vendeurs qui se disent, on va attendre un peu parce que ça va se casser la gueule. Donc faire des sacrées affaires. Ça, j'y crois pas. Peut-être que le marché, par endroit, oui, il va baisser de quelques pourcents. Il va pas perdre 20%. J'espère pas, mais en tout cas, c'est pas ma vision. Mais ça va reprendre progressivement, doucement, puis la confiance aussi. Non, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Très sincèrement, je ne suis pas inquiet pour l'avenir.
Ça corrobore un peu ce qu'on disait la semaine dernière la rencontre avec Serge Dmitrievski qui disait en fait on est sur une crise certes économique, il va y avoir effectivement en second plan, il va y avoir ce creux, c'est obligatoire, cet attentisme et cette observation, cette période d'observation, mais initialement on était sur un train qui roulait, qui a stoppé net en gare. À partir de ce moment-là, tout est resté figé. Donc, comme tu disais, un acquéreur, ben, il était coulé dans le bronze, il était acquéreur. Un vendeur, il était coulé dans le bronze, il était vendeur. Ils ont eu le temps de mûrir aussi leur projet, peut-être, de discuter. Alors, Ouais. on sait que ça a été une période difficile pour certains couples, mais d'un autre côté, ça a pu permettre aussi certainement à d'autres couples, et surtout ceux qui sont dans le projet, parce qu'en général, quand il y a un couple qui bat de l'aile, on n'est pas trop sur les projets d'investissement immobilier. Donc, Non. ces couples-là qui ont peut-être pu trouver du temps pour discuter, pour affiner, pour aussi avoir un prétexte supplémentaire pour déménager. C'est-à-dire qu'on est dans un T3, on est confiné, on n'a pas de jardin, tu vois, si on avait un jardin, si, ça, et effectivement se relancer à fond dans leur projet à l'ouverture des portes, puisque c'était ça. Et puis le train repart, donc il repart, donc c'était un instantané et il repart. Certes, comme je le disais moi la semaine dernière, il va y avoir des gens qui seront restés sur le quai, et tu en as parlé, les gens qui vont hélas perdre leur emploi. Également peut-être tous ceux qui peuvent être anxieux et hésiter et se poser 10 000 questions. Mais voilà, le train redémarre. Et oui, moi je suis un peu étonné si tu veux parce que presque j'appréhendais, alors pas pour moi parce que je suis pas aujourd'hui là-dedans, mais enfin je n'ai pas de vente en cours puisque j'ai dû arrêter il y a un an pour la raison que j'ai exposé la semaine dernière, mais voilà, je m'inquiétais pour les négos, quoi, en me disant, voilà, ça risque d'être dur, voilà. À force, on le sait, hein, quand on a des croyances, quand on a des peurs, on les transforme en choses réelles qui vont se Mmh. passer. Et c'est Ouais. vrai que quelque part, depuis 3 jours, je suis assez, voilà, je suis super content et super content pour tous les négos et voilà, profitez-en. Après, Alors après, il va falloir le truc qui va être un peu compliqué, c'est qu'on va être très, 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 très nombreux à partir à la chasse au mandat, là. Donc là où beaucoup vivaient un petit peu sur leur rythme par rapport à des nouveaux, mais pas que, là c'est tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mandats manquants maintenant. Donc là, on va être très nombreux à faire de la prospection. J'ai peur que ça saoule aussi pas mal les gens en général. d'où l'importance d'avoir un réseau. Oui, effectivement. Nous, je sais qu'avec. Je travaille beaucoup en binôme avec deux amis maintenant, hein, de toute façon. Et on a mis des choses en place, on met des choses en place, des actions en place, en essayant de se démarquer un petit peu. Enfin, on essaie de faire ça parce qu'on n'a vraiment pas envie de faire des énièmes porte-à-porte, je ne sais pas comment on ne pourra pas en faire, mais de sursolliciter les gens pour qu'ils soient finalement énervés de nous voir arriver. Donc Mais ça, c'est un peu ma crainte. Mais cette tension du mandat, on peut l'appeler comme ça, pourquoi tu la vois, je ne la situe pas, moi. Pourquoi tu la vois à cause de quoi? Pas simplement du nombre de personnes, du nombre d'agents immobiliers, de mandataires, etc., qui vont vraiment tout de suite, tous en même temps, sur le terrain, parce que ça y est, on a le droit de ressortir, pour aller démarcher les gens à chercher les mandats. Donc tellement nombreux, alors que beaucoup ne faisaient même plus parce que les gens venaient vers eux, par exemple. Là, ils les ont plus. Hein. J'en discute pas mal. Il y en a plein qui se disent, avant les gens venaient tout seuls à moi, maintenant, il faut y retourner. Ah, Et donc, d'accord. on va être vraiment nombreux d'un coup. Ouais. Non, c'est une perception. Tu penses que ceux qui n'étaient pas avant, ils vont y être maintenant? Ils ont, je vais parler des agences vitrées, j'ai rien contre du tout, mais il y a quand même beaucoup de gens qui rentraient chez eux, quand même, comme ça. Euh, Beaucoup moins qu'il y a 20 ans, évidemment, mais parce qu'ils avaient le pignon sur rue, c'était plutôt les anciens qui faisaient ça. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'ils sont complètement fermés, il n'y a personne qui a frappé à leur porte. Et Oui, quand on mais les appelait, le stock, c'est pas épuisé. le stock s'est pas épuisé. Et encore quoique, le stock qu'ils avaient peut-être, mais simplement pendant ces 2 mois-là où ils n'ont rien rentré, obligatoirement, il va y avoir un creux qu'il va falloir combler. Et pour le combler, il va falloir qu'ils aillent le chercher. Ok. Ok. Mais je pense qu'on sera un peu trop nombreux au début
à aller solliciter les gens. Toi, tu dis, voilà, ça risque d'énerver un peu les gens Ouais, au départ. Donc, comme je répète, d'où l'importance d'avoir son réseau et de savoir travailler autrement qu'en prospection dans le dur. Euh, Dans ce métier, est-ce que tu avais une idée de ce qu'était ce métier? Comment tu l'as rejoint? Est-ce que tu as pris des ouais. renseignements avant? Est-ce que voilà, tu Alors, as vendu moi, ton ça magasin? fait. Donc, Non, c'est du jour au lendemain, ça. tu t'es retrouvé. Pas du jour au lendemain, moi, ça fait une dizaine d'années déjà que j'y pensais, parce que ça m'a toujours vraiment attiré, ce métier. Alors, c'était pas du tout l'appât du gain, même si j'avais conscience quand même qu'on pouvait gagner de l'argent là, hein. Mais j'avais un métier qui me faisait bien vivre, donc j'avais pas de souci là-dessus. Et puis, j'ai été apporteur d'affaires. Euh, voilà, donc, de par mon métier, c'était assez simple de poser les bonnes questions à mes clients pour savoir si c'était vendeur ou pas. Quand tu fais des clés, c'est pas très compliqué. Et puis je me suis un jour lâché, ouais, lâché à me dire, bon, allez, de toute façon, ça me plaît, je prends le risque, je sais que c'est le moment. Le commerce, aujourd'hui, je sais exactement ce que c'est. J'ai quand même fait le tour, j'aime même mon métier, hein, pas de problème, mais envie de challenge et puis de changement. Et puis faire un métier qui nous plaît, je ne vois pas la vie autrement. Donc, je me suis lancé, alors c'était quand même un gros risque, parce que, bah, tu sais, les artisans, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit, hein. Quand tu pars, bah, tu sais que tu as intérêt à avoir un an de trésor minimum, hein. Et quand je dis un an, ça dépend de ton train de vie. Donc, tu as intérêt à faire attention et tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, quand tu n'as pas le droit à l'erreur, bah, finalement, tu ne fais pas de détour, hein, tu vas droit au but, hein. La typologie, c'est celle que j'appelle vulgairement, hein, le marche ou crève. C'est-à-dire que voilà, quand tu n'as pas le choix, en fait, T'as pas le choix, tu y bizarrement, vas. bizarrement, quand tu n'as pas le choix, tu y arrives. Euh, qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur il y a bien quelque chose qui t'a semblé le plus dur. Il y a toujours des notions Mmh. des notions, hein. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur? Parce que moi, je dis souvent, on peut être un excellent commerçant et pas réussir dans ce métier. Enfin, pas ne pas réussir, parce que si on a un peu du job, on réussira toujours, mais avoir des difficultés à percer parce qu'il y a une subtilité dans ce métier. Il faut être commerçant et commercial. C'est deux choses pour moi qui sont complètement différentes. Ouais, Et bien souvent, le commerçant, lui, bah, il a des plis, surtout quand on a été commerçant. Alors, j'en parle en connaissance de cause pendant en plus. plusieurs années, des dizaines d'années. On est commerçant, on sait faire le métier de commerçant, sauf qu'on est là et qu'on attend le client. Là, il faut aller chercher, c'est comme si on devait sortir de la boutique, aller chercher quelqu'un sur le trottoir, le tirer par le col et l'emmener dans le magasin. Et ça, c'est assez difficile. Et la grosse difficulté, c'est pour ça que je demande toujours la profession de ceux que j'accompagne, la grosse difficulté, c'est de faire prendre conscience à un commerçant qu'il faut surtout qu'il garde cet esprit de commerçant parce que c'est de l'or. C'est de l'or parce que le métier de commerçant, c'est perçu comme de la bienveillance pour les clients. Mais en plus, il faut être commercial. Et la gymnastique, elle n'est pas si simple au départ. Et à ton niveau, qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait? Bah, euh, ce qui était pas difficile, mais l'inconnu, c'était de savoir comment j'allais gérer le fait d'aller chercher les clients. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les clients venaient à moi. Tu as une boutique, hein, les gens, en plus, je vendais que des services. Donc, les gens ont besoin des services, ils viennent à toi. Euh, la prospection, j'en avais juste jamais fait de ma vie. Donc, forcément, ça, c'était l'inconnu. On parle souvent de sortir de sa zone de confort. Bah, tiens, là, je suis en plein dedans, hein, là, tout de suite. Mais ça fait partie du jeu aussi. Et bon, bah, aller vers les gens, prospecter, je me disais comment je vais faire. Je sais comment on fait, mais comment je vais le vivre, etc. Ça, c'était, sans que ce soit une inquiétude, c'était une interrogation, puisque je ne connaissais pas. Donc, la pige, par exemple, on en parle beaucoup, beaucoup, hein, on en a parlé pas mal ensemble. C'est ingrat. Faut prendre ça faut essayer de prendre ça comme un jeu, non, mais comme, comme un outil. Voilà, que de temps en temps, il faut servir des outils qu'on n'aime pas plus que d'autres pour réaliser un travail. La pige, ça en fait partie. Il est clair que si je peux éviter de faire de la pige, je vais vraiment éviter parce que j'aime pas ça. Celui qui me dit j'adore faire de la pige, bon, il y en a sans doute, hein, mais j'en connais pas beaucoup. Voilà, mais voilà, ça, on passe par là. Par contre, oui, je tends à construire un réseau
solide pour m'éviter autant que possible de faire de la pige. C'est la difficulté, c'est-à-dire que sur le terrain, moi je le vois, beaucoup n'aiment pas faire la pige et tu l'as signalé, puis quelque part c'est normal, mais ne mettent rien à côté. Ça veut dire que dans 5 ans, Oui. s'ils sont toujours dans l'immobilier, c'est-à-dire si la pige n'a pas eu raison d'eux, eh bien ils feront toujours de la pige. Et, et comme je dis toujours, il faut partir avec de la pige parce qu'on n'a pas de choix, mais tout de suite mettre en application ce que je ne suis pas le seul à dire. La construction de son réseau, ses réseaux sociaux aussi, puisque les réseaux sociaux vont venir appuyer le réseau, justement. Il faut faire une interaction entre le réseau professionnel, relationnel et les réseaux sociaux. C'est un excellent pont à faire. Et c'est ce qui va permettre dans 2 ans, moi je donne une limite de 2 ans. Si c'est bien fait, 2 ans, normalement, vous avez pratiquement plus de pige à faire. Si ce n'est dans les périodes de secours, on en a parlé, tu le sais. Oui. Si ce n'est vraiment, voilà, c'est la bouée de sauvetage, la pige reste la bouée de sauvetage. Et quand elle est utilisée comme telle, c'est pas désagréable. Par contre, bon, c'est vrai que quand on doit faire la prospection téléphonique tous les jours pour alimenter un portefeuille de mandats qui a 1 ou 2 mandats, c'est compliqué, mais voilà, ne le cachons pas, Mais on ne peut pas non plus dire, on peut se passer de la prospection téléphonique, surtout quand on démarre. Prospection téléphonique, c'est un mal, c'est un outil. C'est bien aussi, tu vois, cette vision-là, comme quoi, tu vois, on en apprend tous les jours et il y a des choses qui nous sautent à l'esprit quand on discute avec les gens. C'est un outil, on le prend, on s'en sert. Et ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on a vu ensemble avec le cadre, le patron et l'ouvrier. Une fois quand on est ouvrier, on exécute ce que disent les autres. Voilà. Donc à quel niveau vous voulez être, mais de toute façon les trois sont indissociables. Ok, bien. Bah écoute, qu'est-ce que tu voulais nous dire un petit peu aussi par rapport à ce métier? Quel est vraiment ce qui est à l'opposé pratiquement de ce que tu faisais avant? Hormis le fait que tu vas chercher les clients, mais qu'est-ce qui serait à l'opposé, quelque chose que tu n'as peut-être pas vu arriver Oui, alors ce qui est vraiment à l'opposé, et c'est un peu ça que c'est un peu pour cette raison-là que je suis parti finalement, c'est qu'aujourd'hui, je bouge, j'allais dire, beaucoup tous les jours. Je ne suis plus figé au même endroit. Quand je suis parti, c'est qu'un jour, peut-être une nuit, je ne sais pas, j'ai eu un flash et je me suis dit, ça fait déjà 34 ans que je suis dans ma boutique. Si je ne change pas maintenant, je vais faire ma vie entière dans une petite boutique. Et je ne voulais pas m'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ça me permet de pouvoir bouger un peu partout. Je commence à mettre en place mon futur réseau qui va être dans le Var. D'accord? Donc, je ne suis pas prévu de partir d'ici aujourd'hui. Par contre, en parallèle, je commence à me créer mon réseau dans le Var. Un grand coup de réseaux sociaux. C'est pas de l'hypocrisie, c'est faire des connaissances là-bas. J'ai de la famille, des amis, mais des forums, des associations, etc. Un réseau, c'est important ce que tu viens de dire. Un réseau n'est jamais, c'est pas de la manipulation. Faire son réseau, c'est comme ça que fonctionnaient nos ancêtres. C'est comme ça qu'on fonctionne encore dans certains coins de campagne. C'est de l'entraide, c'est du partage. Voilà, c'est pas de la manipulation. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas construire son réseau. Je veux dire, quand vous essayez de faire rentrer quelqu'un dans votre réseau, c'est pas. On parle de réseau professionnel, relationnel. On va bien mettre les choses à plat parce qu'il n'y a pas de confusion. Oui, bien sûr. Quand on fait rentrer quelqu'un dans son réseau relationnel, c'est pas avec une intention précise. C'est le réseau, il faut accepter que la personne qu'on fait rentrer dans son réseau se serve de nous. Et c'est en se servant de nous qu'elle va, nous, quelque part, nous promotionner. C'est-à-dire que le charcutier le charcutier, par exemple, qui est traiteur, voilà, on va prendre cet exemple, parce que là, je ne sais pas pourquoi ça me vient à la tête. Voilà, il est traiteur, il a un gros marché à négocier, il va chez les gens, il présente son devis, et puis là, ces gens-là lui parlent d'immobilier. D'accord? On a une maison à vendre ou on n'arrive pas, voilà, je ne sais pas, peu importe, je suis en plein délire, là. Mais tiens, il va se dire, tiens, il y a Bruno, j'ai Bruno dans mon réseau, je sais que c'est un bon, je le vois régulièrement, il est sain, il est avenant.
tiens, je vais me servir de lui quelque part. C'est pas comme ça que ça va être dit, mais je vais me servir de lui pour pouvoir faire passer mon marché parce que je vais me valoriser auprès de mes clients. Voilà. Ben ouais, peut-être qu'il s'est servi de Bruno, mais Bruno, en tout cas, il va récupérer peut-être un bien à vente. Donc, En fait, tu as bien résumé, c'est un échange. C'est simplement un échange, tout ça. Le réseau, c'est un échange de connaissances en général. alors, je prends souvent ça aussi, hein, le système des francs-maçons. Hein. Alors, c'est un autre niveau et c'est dans d'autres, voilà, c'est pas comparable, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un échange. Je fais partie d'un réseau et voilà, chaque fois que je pourrais aider, j'aiderai. Parce qu'en contrepartie, je sais que ça va retomber. C'est exactement la même posture qu'on doit avoir avec nos clients. C'est-à-dire qu'on y va avec l'intention d'aider notre client. On n'y va pas avec l'intention de gagner des honoraires. Ça, c'est l'objectif, c'est le but, c'est la résultante. On y va avec l'intention d'aider. Je pense d'ailleurs qu'on se plante si on fait ça. Exactement, bien sûr. Mais on se plante tout simplement parce que le client le ressent. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, bah écoute, je sais pas, c'est presque, ça fait plus de trois quarts d'heure qu'on est là. Ça passe vite, le temps passe toujours vite. Hein? Ça passe vite. Le temps passe vite avec toi, toujours, on discute toujours comme ça. Un bâton rompu. C'est pour ça que je préfère une rencontre qu'une interview. Ça nous permet de rebondir sur des choses qui nous passionnent, qui nous intéressent, qui nous habitent surtout. Voilà. Au niveau de tes clients, enfin de ton portefeuille, tu as quoi? Tu es plus sur de la copro? Tu es plus sur de la... Non, c'est les deux, il n'y a pas de... C'est les deux. Mais tu sais, moi, là, pour l'instant, je te rappelle que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Donc, j'ai pas 1000 mandats, j'aimerais, mais je n'en ai pas tant que ça. Donc, effectivement, il va falloir que je reparte. Ce qui devait tomber, là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure en début, ce qui devait vraiment rentrer, c'est du stand-by. Donc là, bim, bim, je rappelle, je rassure. Donc là, les gens ont vraiment besoin d'être rassurés. Et puis, ça va se travailler dans les semaines qui viennent, c'est pas grave. Un objectif de nombre de mandats? Oui, alors, je me rappelle, on avait parlé pas mal où tu me parlais de 25 mandats, etc. Et je me disais, wow, 25 mandats, mais moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Très honnêtement, si je tourne, moi, sur mon secteur à 10-12 mandats, ça me va bien. Je connais mon objectif, pas de mandat, mais de chiffre d'affaires. C'est quelque chose de cohérent. Donc, après, encore une fois, je débute. Donc, tout ça, c'est amené à évoluer selon pas mal de paramètres. Mais déjà, si je tourne, et j'y suis pas aujourd'hui, hein, donc si je tourne à 10-12 mandats, à court terme, je serais content. Oui, attention, quand je parle de 20-25 mandats, c'est ce que j'appelle la moyenne nationale. Hein. Il y a des secteurs qui sont plus tendus, tu es quand même pas loin de Paris. Tu es sur un secteur qui est assez tendu. Donc, on n'est pas forcément sur 20-25 mandats. Il ne faut pas en faire. Voilà. Après, c'est combien de mandats il te faut pour générer le chiffre d'affaires que tu veux, en fait. C'est ça la base. C'est ça. La base du calcul, il était sur cette base-là. Voilà. La base de calcul, elle se fait là. En fonction du temps que tu veux t'accorder, en fonction du chiffre d'affaires que tu veux faire, en fonction des biens aussi que tu es censé rentrer sur ton secteur, parce que d'un quartier à l'autre, ça peut changer. Parce que je le rappelle, travailler sur votre secteur, c'est hyper important. N'allez pas travailler l'autre côté de la ville, c'est ridicule, c'est ridicule. Vous vous complexifiez la tâche et vous la complexifiez pour longtemps, d'accord? Parce qu'en général, quand on travaille à 20-25 km de son secteur, c'est déjà inconsciemment parce qu'on n'est pas très fier de ce qu'on fait. Voilà. Alors, je te coupe sur ce petit point-là, ou alors parce qu'on a une reco de connaissances réelles, qui a été le cas, moi, à Saint-Yves-de-Lévin, enfin, c'est à, je sais pas, une demi-heure d'ici à peine. J'y suis allé parce qu'ils voulaient, moi, ils avaient confiance. Voilà, je ne vais pas prospecter là-bas, quoi. D'accord. Mais là où c'est dangereux, c'est quand tu vas prospecter là-bas, que tu fais. Alors, tu vas prospecter à 25 bornes de chez toi, tu fais une vente, donc bingo. Et puis, comme tu es un très bon, tu as une recommandation. Sauf que lui, il te donne une recommandation encore à 25 bornes de chez lui. Et là, oui, mais je l'ai déjà eu 2 fois, je l'ai géré, parce qu'on en avait déjà parlé. Et là, tu arrives sur la plage et tu te dis merde, je ne peux plus aller plus loin. Ouais, bah remarque, après, tu es arrivé. Mais oui, non, effectivement, j'ai déjà eu 2 recos par rapport à la vente de ce bien-là. Et il me dit non, bah écoutez, vous avez été super bien avec un tel, nanana, je voudrais que ce soit vous. Je fais, c'est pas mon secteur, je l'ai fait parce que je les connaissais.
J'ai des confrères qui sont là-bas, en l'occurrence de mon réseau IAD. J'ai donné 2 noms, choisissez celui que vous voulez, comme ça, moi, je fais pas. Et puis, ils les ont contactés malgré l'insistance. Non, c'est pas mon secteur. C'est pas mon secteur. Donc, tu fais ça, tu le fais tout le temps, tu t'en sors pas. Et faire des recos, enfin, faire de l'interagence, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Dans raison dont on est. Ok, Bruno, bah écoute, super. Merci beaucoup pour ce partage. Je vais te laisser le mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Bien sûr, bah, pas énormément de monde vu le groupe, mais c'est un peu normal. Tout le monde est au travail et c'est très bien comme ça. En tout cas, je te remercie vraiment et continue comme ça. Aucun souci pour toi. Puis on reste en contact tous les deux. Je te laisse le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, il va être très rapide. Partagez, partagez, partagez. Parce que si vous faites ça, vous avez tout compris, vous avez tout gagné. Eh ben, c'est un beau mot de la fin, comme je disais. Salut Bruno, salut à tous et à tous. Salut Dominique. prochaine rencontre. Au revoir. Ciao.